Salut la mif. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous faire une revue de cette palette que j'ai achetée sur Amazon. Mais avant, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et d'appuyer sur la petite cloche, on sait jamais, ce serait bien. Donc on va commencer direct, elle se présente comme ça. Et je vais commencer par utiliser cette couleur. Donc c'est un orangé que je vais appliquer donc, sur cet œil là de manière donc, sèche. Et sur l'autre œil je vais l'appliquer en fait tout simplement avec du Fix Plus. Comme ça vous aurez en fait les deux rendus, fard sec et fard humide. Yeah. Donc ça c'est le fixateur que j'utilise, il vient de chez Primark, je vous avais déjà fait une revue dessus, c'est l'équivalent de Fix Plus de chez MAC. Voilà, j'ai réussi à le dire. Et donc de ce côté, on attaque le côté humide, donc pinceau humide et fard humide, pour voir lequel des deux en fait tient le plus et si jamais par rapport aux différentes textures de fard, ça peut changer quelque chose. Donc on peut voir clairement qu'il y a un côté plus orangé que l'autre. Donc avec ce fard là, on aura un rendu plus foncé qu'avec le fard sec. Donc cette couleur là, on l'enchaîne pareil. Donc œil droit, ma foi, vous c'est côté gauche. Œil droit sec et de l'autre côté mouillé, et ce sera comme ça pour tous les fards. Vous pourrez constater que ce fard là en fait une fois qu'il est humide, donc c'est une autre texture, il est un peu plus dur à appliquer. Il est un peu plus dur en fait à fondre sur la paupière et avec l'autre matière, c'est un peu compliqué, mais on y arrive. Donc celui-ci, je pense qu'il vaut mieux l'utiliser sec. Et vous voyez que là en fait on a un rendu plus foncé à droite qu'à gauche. On a donc ce fard qui est un irisé et celui-ci, pardon, contrairement aux autres, va s'appliquer un peu plus, en fait il va être plus foncé que les autres tout simplement parce que la texture change. Et je voulais voir ce que donnait cette palette vraiment dans les fonds. Donc pareil que précédemment, vous voyez que c'est un peu plus foncé que de l'autre côté. Là je prends un pinceau un peu plus précis parce qu'on va commencer à appliquer un fard qui est un fard paillette tout simplement, donc compact. C'est le rouge, il est juste magnifique. Et celui-ci, par contre, j'ai décidé de l'appliquer mouillé sur les deux côtés parce que, comme c'est un fard paillette et que je n'ai pas de colle à paillettes, j'ai préféré directement mouiller mon pinceau afin de créer en fait un genre de trait d'eyeliner avec ce fard-là. Alors celui-ci j'ai constaté qu'il faisait un peu des petits résidus, donc ça c'était pas très grave. Je l'estompe après avec un autre pinceau, il n'y a pas de souci. Là je vous montre que ça fait quand même quelques petites chutes, mais pareil à l'aide d'un gros pinceau on va venir estomper toutes les chutes qu'il y a eu précédemment, ou vous pouvez directement utiliser des pads afin de pas faire afin de devoir utiliser le gros pinceau, faites comme vous voulez. Et ensuite en coin interne de l'œil, donc pour apporter un peu de lumière, j'utilise un autre fard, pareil, côté sec et côté humide. C'était un peu rapide comme revue, mais en gros je voulais vous montrer ce qu'on pouvait avoir avec une palette à moins de 12 €, contrairement à celle de chez Huda Beauty qui en coûte à peu près 70, mais qui va mettre ça dans une palette franchement. Donc je continue avec mon mascara, donc ça c'est un mascara basique, je vous ai pas fait de close-up du mascara simplement parce que c'est mon mascara, donc si ça vous intéresse à la limite vous pouvez me demander ce que j'utilise comme mascara, il n'y a pas de problème. Et voilà en gros le résultat final que j'ai eu avec ces différents fards de la palette, du dupe en fait de la palette de Desert Dusk de chez Huda Beauty.
Je voulais un rouge à lèvres qui aille un peu avec le maquillage, mais alors je sais pas si c'est mes lèvres qui sont vraiment éclatées à cause du traitement ou si c'est en fait le mat, la lipstick de chez LA Girl qui est dégueulasse en fait, tout simplement. Mais je pense plutôt que les deux jouent en fait, les deux jouent clairement. Donc voilà, là je fais ma tête de... En fait c'était juste impossible à appliquer, vraiment impossible à appliquer. Et voilà en gros le résultat final de cette revue. C'était rapide, mais au moins c'était pour vous montrer comment est-ce qu'on pouvait travailler les différents fards qui se trouvaient dans cette palette. Les liens de celle-ci seront dans la barre de description. J'espère que la vidéo vous aura plu, même si ça a été un peu rapide. Mais en tout cas, regardez, je suis régulière en ce moment. M'étonnez pas. Voilà. Donc je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ciao!